Bonjour les amis, chose promise, chose due. Comme annoncé dans la précédente vidéo et sans surprise, nous parlerons aujourd'hui de cette saison de notre vie qu'est le brisement. Vous savez, toutes les pressions, toutes les situations pénibles de votre vie ne sont pas sans sens. Pendant que vous les traversez, avez-vous le discernement nécessaire pour savoir dans quelle saison de votre vie vous vous trouvez? Si de façon récurrente, vous ressentez une curieuse incitation à un lâcher-prise sur un point particulier de votre vie, il se peut, je dis bien il se peut, que vous soyez en train de passer par le brisement. Si c'est le cas, il y a une raison à cela. Je vous explique tout dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que le brisement? Le brisement est un processus par lequel Dieu détruit notre orgueil, notre vanité et l'indépendance que nous avons développée envers lui. Indépendance car nous croyons à tort que c'est par nos propres forces que nous réussissons, voire que nous pouvons vivre sans. Concrètement, comment Dieu nous brise-t-il? Dieu nous brise en nous emmenant à mourir à nous-mêmes. Le brisement passe toujours par mourir à soi-même. Mourir à soi-même veut dire abandonner les choses que nous aimons plus que Dieu, abandonner ce en quoi nous mettons notre orgueil et une trop grande assurance, ou encore celles auxquelles nous accordons de façon inadéquate une trop grande importance. Si vous aimez l'argent plus que Dieu par exemple, Dieu peut permettre, il ne provoque pas, que vous passiez par une période de disette pour vous réajuster. Vous sortirez de cette épreuve en retenant que l'argent est un serviteur et non un maître. Si des personnes vous éloignent de ce qui compte, il peut permettre qu'elles s'éloignent de vous pour que vous redéfinissiez vos priorités dans votre vie. Si c'est la gloire ou toute chose qui enfle votre orgueil, eh bien, il permettra que vous perdiez ce en quoi vous mettiez votre orgueil. Au cours du brisement, nous nous sentons très seuls, abattus, découragés. La dureté et la durée de cette période sont corrélées à notre capacité à l'accepter et à être dociles. Quand nous nous laissons briser par Dieu, nous hâtons la fin de cette étape. En revanche, si nous résistons, nous reprendrons le processus. Alors vous me direz, quelle est l'importance du brisement? Dieu détruit tout ce qui s'oppose à sa volonté dans notre vie afin que nous incarnions le caractère de Dieu. Et ceci pour notre propre bien, pour notre salut et celui des âmes. Beaucoup de personnes veulent porter des fruits, elles veulent être des leaders, mais n'acceptent pas de payer le prix du brisement. En négligeant ce point, elles deviennent des bourreaux pour leurs protégés, des leaders égocentriques qui ne sont ni humbles, ni compatissants, ni sobres, ni patients. Par le brisement, Dieu nous emmène à nous détacher de notre moi égocentrique ainsi que de toute personne, de toute chose, pour avoir un rapport sain avec elle en remettant Dieu à la première place dans notre vie. Quel est l'impact du brisement? Le brisement concourt à notre sanctification et fait sortir le meilleur qui est en nous. De toutes ces épreuves, nous en sortons avec de nombreux fruits. Les personnes brisées soupirent d'amour pour Dieu, pour elles-mêmes et pour les âmes. Parce qu'elles sont tombées bas et ont reconnu leurs faiblesses et leurs limites. Elles reconnaissent la vacuité et la vanité de leur existence sans Dieu et ne s'opposent plus à son action. Ainsi, Dieu les utilise puissamment pour édifier d'autres personnes
elles deviennent ce canal par lequel Dieu bénit les autres. Et comme Dieu est miséricordieux, il bénit ce canal. Parce qu'elles travaillent pour Dieu et parce qu'elles sont connectées à la source, c'est-à-dire Dieu, personne, rien ne peut altérer leurs œuvres, ni leurs fruits. Leur vie porte le sceau de Dieu, de même que tout ce qu'elles possèdent et accomplissent. La puissance de Dieu est à un niveau exponentiel dans leur vie. Pour acquérir de bonnes performances, le sportif olympique adopte une discipline quotidienne avec un entraînement intensif, une hygiène de vie irréprochable et une concentration inébranlable. De la même manière, toutes les personnes que Dieu a utilisées et qui ont réussi à avoir un grand impact dans leur génération sont passées par le brisement. Dieu forge leur caractère et les équipe pour la mission de leur vie. Pour cela, elles sont mortes à elles-mêmes d'abord. C'est alors qu'elles portent de beaux fruits. Elles meurent à elles-mêmes pour revivre et elles rayonnent de mille feux. Leur vie est transformée. Grâce à cela, elles édifient par l'expérience, l'exemplarité et l'authenticité. Elles ne se la racontent pas. Ce qu'elles enseignent, ce qu'elles partagent, elles le puisent de leur vie. Elles savent de quoi elles parlent parce qu'elles l'ont vécu. C'est pour cette raison que les gens s'identifient à elles, car leur vie est un beau témoignage de ce qu'elles incarnent. Et cela n'a été possible que parce qu'elles sont mortes à elles-mêmes. Elles ressortent du brisement reconstruites par Dieu, épanouies, inspirantes, impactantes et portent de beaux fruits. Chers amis, Dieu est la source même de l'épanouissement personnel. Oui, le brisement est un processus de reconstruction personnelle. Le brisement est un processus de croissance personnelle. Le brisement est un processus de développement personnel. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes abattus, tristes, parce que vous passez présentement par le brisement. Rappelez-vous que Dieu ne veut pas vous détruire. Il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait, c'est pour votre bonheur. Alors laissez-vous briser et faites-lui confiance. Facile à dire, vous me direz, mais faites-lui confiance. Je vous laisse méditer cette parole de Jésus qui illustre bien la beauté du brisement dans Jean 12, versets 24 à 26. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. N'oubliez pas de me laisser un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous, les amis, abonnez-vous. Auteur SINLSS